Les plaquettes sanguines sont de petites cellules sans noyau que l'on retrouve dans le sang, comme les globules rouges ou les globules blancs. Elles jouent un rôle primordial dans le processus de la coagulation. En effet, elles permettent au sang de coaguler lorsqu'on a une hémorragie. Quand on se coupe par exemple, et elles permettent, en s'agglutinant, de former le caillot sanguin qui va interrompre l'écoulement sanguin. Elles suppriment ainsi un saignement lors de l'apparition d'une brèche d'un petit vaisseau à l'extérieur comme à l'intérieur de l'organisme. Le nombre normal de plaquettes est compris entre environ 150 000 et 400 000 par millimètre cube. Une baisse du nombre des plaquettes est désignée sous le terme thrombopénie. Une thrombopénie peut provoquer des hémorragies gingivales, un épistaxis, c'est un saignement de nez, une hémorragie digestive, des ménorrhagies, ce sont des hémorragies d'origine utérine, et un purpura. Un purpura, ce sont des toutes petites taches rouges qui apparaissent sur la peau, mais également des hémorragies au niveau d'autres organes. Une baisse des plaquettes peut également provoquer l'apparition de bleus, de maux de tête, de migraines ou des manifestations oculaires, vision double ou modification du champ visuel par exemple. Une augmentation du nombre de plaquettes s'appelle une thrombocytose. Les causes sont assez nombreuses. Citons l'ablation de la rate, qu'on appelle la splénectomie, le cancer, les pathologies infectieuses ou inflammatoires, des brûlures sévères, mais également une cirrhose, une pancréatite et des carences en fer entraînant une anémie. Le résultat d'une prise de sang n'est jamais suffisant pour poser un diagnostic, et ce, quel que soit le dosage en question. Seul le médecin prescripteur pourra évoquer un diagnostic en confrontant ses résultats avec son examen clinique, son interrogatoire et les résultats éventuels d'autres examens.